Bonjour à tous, merci d'être présents. Bienvenue à ce symposium qui est donc destiné aux professionnels de santé et qui est organisé par la Fédération hospitalo-universitaire Précise, dont je vais vous parler un petit peu après, et qui va s'intéresser donc aux actualités sur la Covid-19 dans le contexte des maladies inflammatoires. Alors, je m'appelle David Lenné, je suis responsable de ce FHU Précise, et je vais vous partager quelques petites diapositives pour vous parler donc de ce FHU Précise. J'espère que vous le voyez. Donc, qu'est-ce que c'est que ce FHU Précise, hein? Donc, cette fédération hospitalo-universitaire Précise. Donc, Précise, c'est pour santé de précision dans les maladies inflammatoires chroniques, et ça regroupe l'ensemble des services hospitaliers de Lille, de Caen, de Rouen et d'Amiens, et les unités de recherche, ainsi que les structures d'appui à la recherche qui s'occupent des maladies inflammatoires chroniques, qu'elles soient dermatologiques, neurologiques, gastro-entérologiques, pneumologiques, rhumatologiques et systémiques. Et l'objectif de cette FHU précise est marqué ici, hein, donc c'est de structurer le soin, la recherche et l'enseignement sur les maladies inflammatoires chroniques dites complexes, c'est-à-dire caractérisées par une résistance au traitement ou par des complications liées à la pathologie et au traitement. Donc ici, vous avez la carte du FHU précis. Vous avez l'ensemble des services, à la fois Lille, Caen, Rouen et Amiens qui sont impliqués. On note également la participation de Valenciennes et de Dunkerque. Et puis ici, vous avez l'ensemble des équipes de recherche qui sont également impliquées dans ce FHU précise. Alors les objectifs du FHU sont multiples. On peut en noter 5. C'est la mise en place d'une plateforme clinico-biologique commune interrégionale de patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. C'est d'essayer d'étudier ces populations et de trouver des groupes homogènes de patients par une approche intégrative dite de précision et de patients virtuels. C'est d'avoir des projets de recherche transversaux, multidisciplinaires, qui vont notamment étudier l'impact des facteurs psycho-économiques sur l'évolution et le vécu des patients, l'identification de mécanismes physiopathologiques de la réponse et la résistance au traitement, ainsi que des complications dans les maladies inflammatoires chroniques. C'est également une partie sur l'optimisation de la prise en charge des patients, avec notamment l'optimisation des traitements actuels et puis également des essais thérapeutiques sur des nouveaux traitements. Et également l'étude des effets secondaires des traitements, avec notamment un partenariat fort avec les centres de pharmacovigilance régionaux. Et enfin, il y a toute une partie importante sur l'éducation, l'enseignement et la formation autour des maladies inflammatoires chroniques, donc non seulement pour les personnels de santé, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les étudiants en médecine, les infirmières, mais également pour les patients avec l'éducation thérapeutique. Et donc ce premier symposium à destination des professionnels de santé s'inscrit parfaitement dans cette 5e mission d'enseignement et d'éducation vis-à-vis des personnels de santé. Alors, on a décidé collectivement de vous proposer un programme alors centré sur le SARS-CoV-2. Alors, vous allez dire encore, hein, on en a un petit peu ras-le-bol du SARS-CoV-2. C'est vrai, mais ça a été, je pense, un tel bouleversement dans notre prise en charge des patients atteints de maladies chroniques en général, mais notamment de maladies inflammatoires chroniques, il nous semblait très important, avec maintenant presque 2 ans de recul, de refaire un point sur cette pandémie et surtout sur les interactions entre les maladies inflammatoires chroniques et le virus. Interaction, c'est-à-dire est-ce que le virus va pouvoir décompenser la maladie chronique inflammatoire? Est-ce que la maladie chronique inflammatoire va pouvoir avoir un impact sur la gravité et la sévérité des patients qui vont contracter le virus SARS-CoV-2? Quels sont également l'impact des traitements? C'était une grosse question sur l'impact des traitements, notamment en termes de gravité du SARS-CoV-2, mais aussi de réponse vaccinale. Et enfin, le vaccin, là aussi, il y a eu beaucoup des questions qui sont posées sur, je dirais, l'efficacité vaccinale, la tolérance vaccinale chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Et maintenant qu'on a bien du recul, je pense que c'est extrêmement intéressant de pouvoir faire ce point sur la vaccination. Donc, on a réuni un panel, je dirais, de haut niveau avec ce qui se fait de mieux sur l'île et dans le G4 pour répondre à ces questions, donc Lille, Caen, Rouen et Amiens. Et donc, on va voir une première partie sur les actualités du SARS-CoV-2, je vais y revenir. Une deuxième partie sur l'impact réciproque des maladies inflammatoires sur l'infection à SARS-CoV-2 avec un ensemble de panélistes. Une troisième partie sur les traitements immunosuppresseurs et la gravité du SARS-CoV-2. Et en fait, une quatrième partie
sur la vaccination des patients atteints de maladies inflammatoires.